Beaucoup de bonnes choses dans la loi de moralisation de la vie publique, à commencer par son changement de nom. Moralisation, la morale, le bien, le mal, le ciel et nous, le diable, l'enfer, tout ça, c'était suranné et surtout décalé. Ça emmenait vers le transcendantal et le subjectif quelque chose qui doit rester rationnel. On est donc dans l'éthique avec un intitulé totalement adapté à la République et à sa modernisation nécessaire pour la confiance dans notre vie démocratique. Il s'agit bien de retisser le lien de confiance entre les Français et leur personnel politique. Ensuite, il y a par exemple une réforme constitutionnelle, suppression de la Cour de justice de la République, très bonne chose. Pourquoi une justice à part pour les politiques? Pourquoi faire juger les politiques par leurs pairs? La fin de la présence des anciens présidents au Conseil constitutionnel, j'ai des réserves. Ils apportent une sagesse, ils apportent une expérience. Il faut qu'il y ait un statut pour un ancien président qui continue quelque part à porter la parole de la France. S'il n'est plus avec les sages de la rue de Montpensier, il faudra leur trouver une autre raison d'être, une autre raison de rendre service à la France. En revanche, la fin du cumul des mandats dans le temps, enfin, bénédiction, qu'on ne puisse plus faire 8 mandats de maire, 7 mandats de sénateurs ou de députés, c'est une très bonne chose. Et que les ministres ne puissent pas garder de mandat exécutif local, c'est une bonne chose aussi. Les ministres qui, à partir du jeudi midi, commencent à s'occuper de leur ville jusqu'au lundi soir, c'était une très mauvaise chose. Ensuite, il y a bien sûr le rétablissement de la probité. Ne plus recruter des membres de la même famille, être puni d'inéligibilité en cas d'indélicatesse avec les impôts, cela va dans le bon sens. Encore faudra-t-il, dans le débat parlementaire, encadrer exactement le périmètre. Par exemple, je ne peux pas embaucher mon fils. Mais est-ce que je peux embaucher le fils de ma compagne qu'elle a eu d'un premier mariage? Est-ce que je peux embaucher le fils de mon cousin? Est-ce que je peux embaucher le fils d'un ancien élève de grande école que j'ai fréquenté, qui maintenant est un grand patron et qui me rend des services? Vous voyez, le conflit d'intérêts, les emplois amicaux ou familiaux, en déterminer le périmètre sera assez difficile. Pour lutter contre ces conflits d'intérêts, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de miracle. L'intervention des lobbies au sein de la vie démocratique est normale. Les corporations, les syndicats, les grands secteurs économiques ont leur mot à dire. Bien entendu, il ne faut pas qu'ils tiennent la plume des parlementaires qui rédigent les lois. Alors, c'est aux assemblées de veiller à leur propre déontologie, c'est aux instances de contrôle de faire leur travail. On voit que là, il y a beaucoup de progrès à faire en France. Ne serait-ce que commencer par assumer cette présence des lobbies et le faire devant les yeux de la nation. Pour ce qui est des indemnités supprimées, les indemnités, les enveloppes qui permettent aux parlementaires d'embaucher qui ils veulent et de payer les frais qu'ils veulent, oui, c'est très bien de transformer cela en frais basiques, comme dans une entreprise. On a des frais, on apporte le justificatif, on est remboursé. Si le frais n'est pas considéré comme pertinent, le remboursement est refusé. Oui, il y a beaucoup de bonnes choses, jusqu'à cette aventure de la Banque pour la démocratie. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas une banque qui, appuyée sur la Caisse des dépôts, finance la vie politique française en prêtant aux partis, en prêtant aux candidats l'argent nécessaire pour les campagnes. Cela évitera d'aller chercher des subterfuges à l'étranger, voire de monter des machins comme l'affaire Big Malion en a mis à jour. On est dans la bonne direction avec cette loi. Il faut qu'elle arrive à passer techniquement dans le registre juridique, qu'elle soit validée par le Conseil constitutionnel et surtout qu'elle fasse ses preuves. Le quinquennat Macron sera d'évidence le quinquennat du passage au peigne fin des pratiques des uns et des autres dans les divers pouvoirs exécutifs, législatifs et locaux. Ça sera une période où l'opinion sera intransigeante, n'aura pas de pitié et voudra même parfois faire tomber des têtes avec sévérité, voire injustice. Nous sommes à l'ère de l'exigence maximum de la population. Il faudra que le politique, il faudra que la loi se mette à la hauteur, sans tomber dans l'excessive transparence, dans la purification exterminatrice. On verra si François Bayrou arrive à mener ce chantier à bien et surtout à être ensuite le garant de sa pérennité. On a l'impression en France que les lois qui veulent moraliser la vie publique, il y en a tous les 10 ans et qu'elles ne servent finalement à rien.